Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire un varial flip, on est parti. Déjà le varial flip c'est un mélange entre un flip et un pop shove it. Donc c'est vraiment super important de connaître déjà au minimum ces tricks là. Ça va grandement vous aider en tout cas. Surtout le pop shove it. Essayez de vous trouver un spot lisse et plat. Là vous voyez il n'y a pas de petits cailloux. C'est vraiment nickel, c'est tout plat. Donc forcément si vous avez un skatepark allez-y, ce sera l'idéal. Si vous avez un parking ou quelque chose comme ça, ce sera vraiment le top du top. On va maintenant voir ma position de pied pour faire ce trick. Et vous allez voir que c'est relativement facile. Parce que j'ai une petite technique que je vais vous dévoiler. Alors on va venir positionner son pied avant comme ceci. Et son pied arrière ça va être le plus important dans la pointe, en se mettant sur la pointe du pied, d'accord? On va vraiment se mettre dans cette petite partie, au niveau de la concave, là vraiment dans cette petite zone, parce que c'est là où en appuyant très fort, on va pouvoir faire un meilleur pop et du coup faire limite l'entièreté de la rotation de la planche sans rien faire d'autre. On va vraiment se mettre comme ça, et là j'insiste vraiment sur le fait que là, vous voyez, mon pied il est posé entièrement. C'est pas du tout ce qu'on veut, on va vraiment se mettre sur la pointe, d'accord? On a les orteils, le bout des orteils, donc ça admettons que ce soit mon pied, on a le bout des orteils qui est posé sur cette petite partie, sur la tranche du skate, sur le bord du skate, c'est super important. Pour un varial flip et pour tous les tricks en rotation, on va vraiment venir se mettre dans le sens de la planche, dans le sens de la rotation. Du coup le secret ça va être de se baisser et dès lors qu'on va se relever, on va venir appuyer très fort avec notre pointe du pied et juste en fait en appuyant super fort, vraiment très fort, j'insiste sur le fait qu'il faut y appuyer très fort, ça va faire limite l'entièreté de la rotation. Regardez là je vais rien faire avec mon pied avant, je vais juste faire mon pied arrière. Vous voyez, ça fait un pop shove it finalement. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment super important de faire le pop shove it, parce que quand on sait faire le pop shove it, on va réussir à faire le varial flip parce qu'il y a juste un tout petit truc à rajouter pour y arriver. Maintenant qu'on sait ce qu'on doit faire avec notre pied arrière, donc à savoir popper très fort, encore une fois je rappelle, le pop c'est vraiment le fait de pousser sa planche vers le sol sans toucher le sol, d'accord? Regardez bien, quand je vais popper, jamais mon pied va être à ce niveau-là, d'accord? Jamais mon pied va atteindre le sol. Une fois que j'ai envoyé mon impulsion, je retire mon pied et la planche continue de descendre et après c'est ça qui fait rebondir en fait. Le pop c'est vraiment ça. Vous voyez, jamais de la vie mon pied ne fait ça. Parce que si mon pied touche le sol, ben la planche ne pourra pas relever parce qu'il y a mon pied qui bloque. Donc là en fait on va vraiment se baisser et quand on va appuyer, ça va lancer le pop shove it et tout ce qu'on va faire avec le pied avant, c'est simplement incliner. On va même pas venir gratter. Moi en tout cas je gratte pas, juste j'incline et ça suffit à faire un flip. Vous voyez, ça a lancé la rotation complète. J'ai juste incliné ma cheville. Dès lors que j'étais arrivé à ce stade-là, j'ai pas cherché à gratter ou à faire quoi que ce soit avec mon pied avant, j'ai juste incliné ma cheville comme ça. Et le fait d'envoyer la planche en inclinant mon pied, ça la fait tourner toute seule. On va pouvoir avancer tout doucement, pas besoin d'aller super vite au début, juste appuyer avec notre pied arrière. Hop. Alors dans un premier temps on va venir rouler un petit peu, ça va être super important parce que si on ne le fait pas en roulant, si on le fait à l'arrêt, on va pas réussir à l'apprendre comme il faut. Parce qu'il faut savoir qu'un tricks à l'arrêt et un tricks en roulant c'est pas complètement différent mais c'est un peu différent quand même, donc vaut mieux l'apprendre directement en roulant parce qu'un tricks à l'arrêt ça sert à rien. Ce que je conseille en général c'est qu'on peut le faire un petit peu en se donnant une barrière histoire de faire 10 essais grand maximum pour essayer de comprendre un petit peu le mouvement, mais il faut pas que ça aille au-delà de ça en fait. Une fois que tu as compris un petit peu la rotation, même si c'est pas complet, tu arrêtes et tu le fais tout de suite en roulant. Faut jamais faire un tricks à l'arrêt. Alors la première étape ça va être de se baisser et comme vous voyez je suis dans le sens de ma planche, c'est à dire que mes épaules ne sont pas alignées à ma planche, je suis face à ma planche. En fait le fait de se mettre comme ça c'est beaucoup plus simple parce que ça permet d'envoyer la rotation beaucoup plus facilement et vu qu'on fait un shove it, bah il va falloir qu'on se mette dans ce sens là, ce sera beaucoup plus simple pour envoyer la rotation. Ensuite vous voyez que je me baisse vraiment beaucoup et ça je vois il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de pas se baisser assez. En fait si vous vous baissez pas assez, vous aurez pas assez de puissance dans les jambes pour pouvoir bien popper et bien lancer votre tricks, donc bien se baisser c'est super important. Ensuite il faut se baisser droit aussi, c'est super important de se baisser droit et moi ce que je conseille à chaque fois c'est de passer ses bras autour de ses genoux. Là vous voyez mes bras sont autour de mes genoux, c'est ce qui me permet de me baisser droit. Si je mettais pas mes bras autour de mes genoux, c'est sûr et certain que je me baisserais un peu sur le côté et quand je lancerai mon tricks, ça le lancerait pas droit. Ensuite on va venir se relever et popper et donc là pour popper forcément on va envoyer tout son corps vers le haut, donc on va popper très fort avec son pied arrière et envoyer ses bras, ses épaules et tout ce qu'on peut envoyer vers le haut pour pouvoir bien monter. Et là regardez bien mon pied avant, vous voyez que je commence déjà à l'incliner avant même d'avoir popé. Et c'est tout ce que je vais faire, c'est tout ce que je vais faire avec mon pied avant. Mon pied avant ne va rien faire d'autre. J'arrive sur le moment où je pop, je fais un tout petit scoop, c'est comme un pop shove it, hein. C'est la même chose qu'un pop shove it. Je fais un pop shove it sauf que j'ai incliné mon pied avant qui permet de faire la rotation du flip. Et une fois que j'ai fini de popper, tout simplement, je retire mes pieds, je lève les jambes bien haut et je regarde bien ma planche sous mes pieds pour pouvoir la voir tourner, pour savoir quand est-ce que je dois remettre mes jambes dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous, il y aura plein de tutos, plein d'autres vidéos pour vous expliquer le skate. Et si jamais vous voulez me soutenir, vous pouvez vous procurer les petites planches et Lucia qui sont disponibles dans la boutique. C'est incroyable. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! En première ligne de description, tu peux télécharger gratuitement mon guide de skate ainsi qu'une formation de plus de 20 vidéos pour bien progresser. En attendant, tu peux t'abonner ou regarder notre vidéo en cliquant sur les boutons juste à côté.